Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Améliorer les conditions de vie des détenus dans les prisons ivoiriennes, tel est l'objectif de l'ONG Boindon. Et pour en parler, donc, nous recevons son président, Job Sodinou, pour parler, bien entendu, des actions menées dans ce sens et également des objectifs que veut atteindre cette ONG. Président, bonjour. Bonjour. Alors, tout de suite, pour la première question, est-ce que vous pouvez nous présenter encore une fois votre ONG? L'ONG Boindon, qui est une ONG apolitique et qui a pour signification déjà, en parlant déjà du nom, qui est un nom métissé, Anani Boindon, qui veut dire l'igname arrivé en maturité, une manière de dire que l'Afrique est mature, l'Afrique a compris qu'elle doit régler ses problèmes. Et un fond qui est du Bénin, Boindon veut dire espérance, en faisant de notre organisation une perte d'espoir pour le détenu et pour l'enfant du détenu. Boindon a 3 missions: la prévention par le développement des valeurs morales et citoyennes en vue de prévenir l'incarcération. Nous assistons le détenu puis l'enfant du détenu et nous aidons à la réinsertion de l'ex-détenu. Alors, très bien. Alors, tout de suite, avant d'aller plus loin, puisque vous êtes parti d'un constat, quelle est la situation des prisons en ce moment en Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui vous a motivé donc à entreprendre des actions dans le sens de réhabiliter et améliorer les conditions de vie de ces prisonniers? Ouais, je suis de ceux qui croient que l'expérience n'est pas ton vécu, mais c'est ce que vous faites avec votre vécu qui fait de vous un homme d'expérience. Comme tout enfant, comme tout jeune africain, l'Europe était l'Eldorado, le continent rêvé. Et je suis né dans le quartier d'Erewaf, dans la commune de Port-Boué, qui était un quartier précaire, où notre rêve était d'aller en Europe. Et nous avons même un slogan, un dicton qui dit « Mourir sans voir la tour Eiffel et la statue de la liberté, c'est un péché que Dieu ne pardonnait pas. » En plus que les avions passent toujours voilà. dessus. Et par la grâce de Dieu, en 2005, je me retrouve en Suisse. Et je me rends compte que ce n'est pas du tout ce que je croyais. Étant en situation irrégulière, j'ai été en détention administrative pendant 4 mois, 2 semaines de détention. Il faut dire déjà que j'avais des préjugés déjà, parce que dans ce quartier précaire, je ne dis pas comme ça que tous les quartiers précaires égorgent des délinquants, mais des fois il arrive que les quartiers précaires recueillent des délinquants. Et quand on venait méloter des personnes qui ne se conduisaient pas bien vis-à-vis de la loi, nos parents nous faisaient sortir déjà et nous montraient un peu avec les minottes que c'est des gens qui ne respectaient pas la loi, c'est des gens qui n'étaient pas bien. Donc déjà, on avait déjà des préjugés déjà déjà voir les minottes, surtout la prison, il ne faut pas en parler. Je me rappelle comme ça que l'un de mes meilleurs amis, un jour était au commissariat et à sa sortie, je lui ai demandé de ne plus jamais m'adresser la parole. Vous vous en rendez compte, j'arrive en Europe, je suis en situation irrégulière et me voici menotté et je vais faire 4 mois de semaine de détention. Et je me rends compte que c'est pas forcément tous ceux qui sont en prison qui sont voyous. Et là, je me rends compte qu'on est des potentiels prisonniers en Suisse. Me voici aujourd'hui prisonnier. À la sortie de cette prison, par la grâce de Dieu, j'étais président des jeunes adultes de mon église en Suisse et président des dénominations chrétiennes dans la zone de Lausanne, dans la ville de Lausanne. Donc il y a une pétition qui a eu plus de 800 signataires. Par la grâce de Dieu, je suis dehors. Et je me suis dit, comme je vous disais tantôt, que qu'est-ce que je fais avec mon vécu? Qui est mieux placé pour parler à un détenu qu'un ex-détenu? Et j'ai vu de l'amour manifester lorsque j'étais en prison. Je recevais de la visite tout le temps. Des gens qui allaient jusqu'à 80 ans. C'est comme on me prenait dans une prison où j'habitais, c'était Lausanne. Et on m'envoie dans une prison à Solothurn, c'est Abidjan-Boaké. Mais des amis me visitaient jusqu'à dans cette prison. L'amour de ses amis, de ses frères et sœurs aussi dans le Seigneur m'a beaucoup touché. À la sortie de cela, j'ai décidé de consacrer ma vie à cette cause. Et voici un peu pourquoi je suis arrivé à Abidjan. Mais il faut dire déjà que depuis la prison de Solothurn, déjà, je faisais des accompagnements psychologiques et spirituels à mes co-détenus. Il faudrait déjà être une très bonne oreille pour les écouter, leur faire croire que ça il peut arriver parce qu'il y a certaines personnes qui ne mangeaient pas parce qu'il y avait des personnes, des parents, personnes âgées qui étaient là-bas et on se disait, comme on était en détention administrative, donc on pouvait appeler l'Afrique comme si on était dehors. La détention administrative, c'est parce que vous êtes en situation irrégulière, dont la loi permet dans certaines villes de la Suisse qu'on peut vous garder en détention.
Donc, ces personnes-là se disaient, mais qu'est-ce qui allait devenir mes enfants? Et surtout quand il y avait la rentrée scolaire, vous voyez en Afrique, c'est celui qui est en Europe qui pouvait aux besoins des parents. Donc il y avait un stress pas possible. Et à la sortie de cela, comme je disais tantôt, j'ai décidé de consacrer ma vie à cette cause d'humanisation de nos prisons. Et j'arrive en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, le pays qui m'a vu naître, le pays qui m'a tout donné, si je peux le dire ainsi. Et je dis, ok, faisons le diagramme des problèmes ici. Qu'est-ce que conduit en prison? J'ai vu que l'une des raisons, c'est la pauvreté. La première des choses que nous faisons, nous faisons des visites de prospection dans les quartiers précaires, en discutant avec la population. Parce que des fois, il ne faut pas oublier que, sans le savoir, nous nous mettons au-dessus de la loi. On dit, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Mais n'ayant pas connaissance de la loi, des fois, nous nous comportons comme des personnes qui sont au-dessus de la loi. Donc déjà, il fallait aller voir vraiment la plupart de la population qui ne connaît pas la loi, c'est dans les quartiers précaires. Donc nous avons fait des visites de prospection dans quelques quartiers précaires. Et à la sortie, nous sommes allés aussi dans les prisons. Nous avons fait des visites de prospection déjà dans les prisons de Bassam, de Dabou, de la Maka, la plus grande prison de la Côte d'Ivoire, et Mans. Mais nous avons arrêté notre visite de prospection, voyant un peu dans quel état se trouvaient déjà les prisons que nous avons visitées. N'oublions pas que la Maka, on peut le dire souvent, on le dit, c'est la prison 5 étoiles de la Côte d'Ivoire. Et quand vous voyez dans quelles conditions se trouvent les détenus, déjà je salue un peu le travail fait par nos autorités, même si c'est un tout petit peu, déjà il faut déjà saluer ce qui est fait, mais c'est dans des états, il reste beaucoup encore à faire. Et là, nous avons décidé d'arrêter directement cette visite de prospection, d'arrêter cette visite de prospection et de mener un projet d'urgence. Nous avons mené le projet d'urgence tous prisonniers en Suisse. Cela consistait à être devant les supermarchés. Je l'ai fait en Suisse quand j'étais président des jeunes de mon église. On allait devant les supermarchés avec des bénévoles et des personnes qui allaient faire des achats. On les sensibilisait, ils pouvaient donner une bouteille d'eau minérale, tout ça. Donc nous avons écrit aux grandes surfaces. Mais malheureusement, sachant déjà que les ONG n'ont pas une bonne image, et sachant déjà encore que la thématique prison n'est pas quelque chose à discuter en bonne compagnie, les grandes surfaces n'ont pas voulu coller leur image à cette action noble déjà. Et il faut dire déjà que ce qui m'a mené directement à plus être passionné pour cela, c'est de voir dans quel état de prison se trouve, dans quel état se trouvent nos prisons. Je me rappelle dans la prison de Bassam, quand j'ai vu dans quelle situation se trouvait cette prison, et qu'il y avait même des cellules où des détenus n'ont pas de WC. Il fallait attendre, après la fermeture, à 16h ou 17h des cellules, il fallait attendre le matin pour aller déverser, par exemple, ils faisaient les besoins dans les poubelles. Il fallait vivre dans ce qui est moins de 9 mètres carrés dans cette condition. Donc cela nous motive et nous voyons tous les jours la misère humaine, des fois dans nos prisons, et que nous sommes dit, mais ça a raison d'être, il faut travailler. Très bien. Cela dit, je pense que l'état des lieux étant fait, on peut dire que cet état des lieux n'est pas assez réjouissant. C'est pour cela que d'ailleurs votre ONG a pris son bâton de terrain pour poser des actions. Alors, on peut le dire, vous avez initié une grande opération à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan le 12 mai dernier. Il s'agissait de la réhabilitation d'un bâtiment destiné aux mineurs de cette prison-là. Alors, dans quelles conditions avez-vous mené ce projet et pourquoi l'avez-vous fait? Okay. Comme je le disais tantôt, nous avons un concept très connu en Côte d'Ivoire actuellement que nous appelons Opération Prison Propre et Conseil. Ce concept consiste déjà à assainir le niveau carcéral, à réconcilier le monde extérieur et le monde carcéral, d'envoyer des bénévoles déjà qui ont des préjugés sur la prison, aller faire une action citoyenne en étant bénévole dans les différentes commissions que nous mettons sur place. Et nous sommes à notre 3e édition cette année. La 2e édition, l'année passée, était le 30 novembre jusqu'au 17 décembre. Et c'était à la Maka, la 2e édition. La première édition, c'était Bassam, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. La deuxième édition, nous étions à la Maka, du 30 au 17 décembre. Nous nous sommes rendu compte que lors de l'opération Prison Propre et Conseil, qui a consisté à assainir une nouvelle carcérale, a lancé le concours du bâtiment le plus propre chez les hommes, pour le bâtiment, je profite pour saluer le bâtiment A qui a remporté. Et chez les femmes, la cellule la plus propre a été remportée. Oui, c'est la cellule 13. Chez les enfants, la cellule aussi, la cellule la plus propre. Et a fait des fresques murales
porteuse de messages de réinsertion, la consultation des détenus et la sensibilisation VIH, SIDA et tuberculose. À la sortie de l'opération Prison Propre qui a vu le conseil tant parler dans la prison le 17 décembre, parce que c'était pendant 17 jours. Et nous sommes rendus compte, après l'opération Prison Propre, que le centre d'observation des mineurs qui se trouve à Abidjan, et malheureusement au sein de la MACA, était dans un état vraiment que loin de moi d'avoir l'orgueil de vouloir décrire dans quel état était vraiment ce centre d'observation des mineurs. Destiné aux mineurs. Et nous nous sommes dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Avec bien sûr l'appui financier de l'ambassade de Suisse, nous avons pu réhabiliter le dortoir des enfants, au com, la façade, le préau et le hall des enfants. Je prends par exemple la cellule des enfants. La cellule des enfants est équipée, chaque enfant doit se moustiquer, un matelas, un oreiller. Vous voyez? Et maintenant les cellules ont des portes. Donc je profite encore pour saluer un peu les personnes de bonne volonté. C'est un projet qui a duré sur 3 mois. Nous avons bien sûr le 12 du mois passé, de façon symbolique, l'ambassade de Suisse a réuni les clés aux autorités ivoiriennes. Alors concrètement, après cette action, comment on supporte les mineurs dans cette prison? Est-ce que vous avez eu un retour? Dans notre suivi et évaluation, parce qu'avant toute chose, lorsque nous travaillons notre méthode, déjà nous faisons une étude d'abord et nous adhérons déjà à l'idée de dire tu fais quelque chose pour moi, sans moi tu le fais pour moi. Donc déjà avant même de réaliser le projet, nous allons discuter avec les enfants, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien que nous puissions faire pour eux, tout ça, et nous rencontrons aussi des partenaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres ONG qu'il faut saluer au passage qui travaillent aussi dans le domaine carcéral. Et surtout dans le groupe COM, c'est-à-dire le groupe destiné à l'humanisation un peu des conditions de détention de ces enfants. Donc nous allons discuter avec ces enfants, qu'est-ce qu'ils aimeraient, nous discutons aussi avec certaines organisations de la société civile et nous menons les actions. Déjà les enfants sont très heureux. Dans le suivi et évaluation après cela, nous remarquons qu'il y a un changement même chez les enfants. Il y a un changement, il faut dire que pendant même les travaux, les enfants et les autorités même de gestion déjà de ce centre d'observation des mineurs se sont mis à travailler, ils ont rendu le jardin beau, ils ont commencé à faire ce qui est à l'heure. Les enfants ont commencé à laver le mur aussi avec nous avant que nous puissions mettre déjà. Les enfants étaient contents parce qu'ils étaient partie prenante. Et aujourd'hui, ils sont très contents, ils sont contents de voir que ce point, vraiment, je me rappelle, je vais me permettre de vous expliquer quelque chose que j'ai vécu. C'était un enfant, vous savez que les enfants sont en conflit avec la loi. Ce sont les enfants sous garde, chaussure ordonnance provisoire. Donc si jamais on retrouve les parents raffulent les autorités, déjà il faut d'abord trouver les parents, et si les parents retrouvent garantissent et assurent réellement la protection de ces enfants, les autorités ont le devoir de remettre l'enfant aux parents. La preuve, c'est un centre d'observation des mineurs, c'est une manière de réinsérer les enfants. Et je me rappelle qu'il y a des enfants, bien avant que nous terminions même les travaux, qui devaient être libérés. La mère était là, et l'enfant qui partait, tout d'un coup, revient vers moi. Il revient, il laisse les mains de ses parents, il revient vers moi et puis me dit je ne peux pas partir sans réellement vous dire merci. Je lui dis pourquoi? Il dit vous ne pouvez pas imaginer. C'est vrai, vous n'avez pas encore fini les travaux, peut-être, Dieu merci que je n'ai pas profité du bienfait. Mais j'ai bien profité avant que je ne parte parce que nous étions dans l'obscurité et vous avez déjà mis la lumière. Mettre une lumière déjà, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous nous avez donné. Et quand l'heure arrivait à l'époque, c'était la peur. Donc directement, je peux dire déjà que les enfants sont très heureux, les autorités sont très heureux. La preuve, nous avons été félicités par déjà nos bailleurs, l'ambassade de Suisse qui nous a délivré une lettre de recommandation et les autorités ivoiriennes aussi nous ont félicité pour le travail qui est fait. La preuve, la réhabilitation a été dit déjà au Conseil des ministres du jeudi passé. Alors, amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Job Sodinou, président de l'ONG Bois d'Or, qui arrive, qui mène des actions dans le but d'améliorer les conditions de vie des détenus des prisons ivoiriennes. Vous avez évoqué tout à l'heure les préjugés autour des prisons et des prisonniers, entrave un peu votre travail. Vous êtes conscient également qu'il y a beaucoup de trafic dans le milieu carcéral.
carcérale. Qu'est-ce que fait l'ONG pour contribuer à assainir davantage les prisons ivoiriennes? Ok. Je reviens en disant encore que nous ne voulons pas prendre la place des autorités. Nous venons apporter une pierre à l'édifice qu'on pourrait construire déjà par les autorités. Et pour cela, pour répondre à votre question, nous sommes dit qu'il est bien beau. Parce que lorsque nous allons voir les bailleurs, lorsque nous cherchons à voir les partenaires qui nous disent mais c'est bien le pays va bien, on a 2 chiffres, tout ça. Et là déjà, en tant qu'Africain, c'est déjà une pression psychologique déjà pour la responsabilisation de notre responsabilité. La preuve, le nom Boiro porte un nom qui vient de l'Afrique. Mais pour cela, pour déjà être responsable, nous initions maintenant le projet forum que nous appelons Forum Droits de l'Homme Prison. C'est un forum c'est un moment de discussion, un moment de réflexion pour l'humanisation de nos prisons. C'est un forum qui va regrouper les acteurs des droits de l'homme, les institutions diplomatiques, nos autorités nationales, les étudiants, les chambres de commerce et les jeunes leaders des partis politiques. Pour l'humanisation de nos prisons, il faudrait que pratiquement les ministères impliqués, je prends par exemple le ministère du plan et du développement devait être impliqué dans l'humanisation des prisons. Je prends le ministère de tutelle qui est le ministère de la justice, le ministère aujourd'hui des droits de l'homme. Il y a le ministère de l'économie qui vote le budget déjà fait, c'est le ministère qui fait un travail. Mais déjà, ce forum, c'est le moment déjà de discuter, de se regrouper, de voir qu'est-ce que nous pourrons faire. Parce que ce qu'on oublie, l'humanisation de nos prisons nous conduira au développement. Je vous dis, si nous ne développons pas nos prisons, si plutôt nous n'humanisons pas nos prisons, si nous n'améliorons pas les conditions de détention de nos prisons finiront d'être des maisons de formation de la délinquance. Mais tôt ou tard, ce dernier sera libre. Il revient dans la société comment? Est-il une menace pour la société? Et nous savons que si nous avons une société qui n'est pas sécurisée, ce n'est pas un climat favorable à tout développement économique. Et les opérateurs économiques ne peuvent pas investir en Côte d'Ivoire. Donc déjà, à ce moment de réflexion, ce forum que nous mettons là, permettra en quelque sorte de réfléchir pour l'humanisation de nos prisons, qui est gage d'un climat favorable à tout développement économique. Je disais tantôt que le forum va regrouper le monde économique. Vous savez, j'étais en Suisse en prison en Suisse. Le privé joue un grand rôle dans les prisons. Pourquoi nos sociétés ne créent pas des ateliers de travail dans les prisons? Des ateliers de prison. Pourquoi ces prisonniers devraient être une charge pour l'État? Il faudrait qu'ils puissent travailler dans la prison. Je regarde par exemple, vous voyez en Suisse déjà, je vois ce que les bougies de cheminée, nous on les fabriquait dans les prisons. On sortait dans les prisons, mais en sortant de la prison, on avait quelque chose dans la poche, déjà, pour l'installation, même notre réinsertion. Il faudrait que déjà nos prisons, le privé puisse se dire, mais pour déjà gagner plus, il faudrait que nous puissions aider à la réinsertion du détenu pour ne pas qu'il devienne un danger pour nous. Donc nous encourageons déjà, c'est pour cela que nous invitons le monde économique à participer à ce forum. Et déjà, les détenus qui sont en fin de peine, qui ont un bon comportement dans la prison. Mais nous avons les zones industrielles à côté. Et pourquoi ces détenus-là, ces sociétés ne pourraient pas faciliter déjà ces détenus? Je pense que le forum sera le cadre idéal. Le cadre idéal pour qu'on puisse discuter. Et il y a les travaux à intérêt public. Les détenus pourraient travailler. On voit aujourd'hui, on prend les personnes pour nettoyer la route. Mais les détenus, pourquoi ils devraient être seulement qu'une charge? Ils pouvaient être aussi utilisés pour cela. Et dans ce forum, nous disons que, écoutez, il faudrait penser aux étudiants. Aux étudiants qui sont les travailleurs de demain. Oui, les étudiants en faculté de droit, en médecine, en criminologie, en psychologie. Ceux-là, c'est les travailleurs de demain. Ils seront liés à la prison. Mais ceux-là, ils vont être des travailleurs de demain comment? Quand dans leur dialecte, dans notre culture, la prison signifie maison d'excréments, la prison signifie maison de poubelle, maison de fer. Déjà, il y a un problème psychologique. Déjà, la prison n'est pas un lieu à discuter en bonne compagnie. Mais nous disons déjà qu'il faudrait sensibiliser ces travailleurs de demain. En les envoyant déjà faire une visite de prospection, raison pour laquelle on envoie ces étudiants faire des visites de prospection, pour s'imprégner
de l'univers carcéral et de voir aussi des comportements à risque où ça peut les conduire si jamais ils ne se comportaient pas bien. Et nous mêlons aussi les jeunes leaders de 8 partis politiques de Côte d'Ivoire qui sont les décideurs de demain. Malheureusement, c'est les politiques qui sont les décideurs de demain. Mais déjà, pour que demain, quand ils seront en conseil des ministres, quand ils seront à des postes de responsabilité, ils puissent déjà être des acteurs déjà et de promotion pour l'humanisation de nos prisons. Voici un peu, ce forum est un moment clé. Nous allons discuter sur l'humanisation des prisons et la réinsertion des détenus. C'est 3 thématiques, la santé, la justice et la réinsertion, les soins des détenus. Et bien sûr, le premier jour, la plénière, c'est le 22 juin à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le 23 et le 24, c'est 9 ateliers au CERA. Mais nous terminerons pour la première fois un concert à l'Institut français, droits de l'homme et prison. Mais les têtes d'affiche, c'est Kadim et Patron. C'est un concert gratuit que nos ambassadeurs, Kadim et Eric Patron, qui sont nos ambassadeurs, avec qui nous allons tout le temps dans les prisons, feront un concert gratuit pour sensibiliser sur les conditions de détention, mais aussi sensibiliser sur le comportement à risque qui peuvent conduire en prison. Voilà brièvement présenter un peu ce forum-là, qui est un moment clé qui nous permettra, qui aidera un peu les autorités nationales. Déjà qu'il faut un travail, il faut saluer déjà ce qui est fait, mais il faut continuer tous. Nous tous, partout où nous sommes, nous devons apporter à notre humanité. Nous devons apporter au monde. Et l'Ivoirien nouveau dont on parle tant, commence par le changement de mentalité. Et que je suis important pour ma société, je suis important pour mon environnement, je suis important pour mon pays, je suis important pour mon continent et je suis important pour le monde. Président, au-delà de ce forum, quels sont les prochains défis à relever pour votre ONG? Déjà, il faut déjà dire que nous lançons déjà la deuxième phase de la réhabilitation. La deuxième phase de la réhabilitation consistera à construire une cuisine, incluant une salle de formation pour les enfants, au centre d'observation des mineurs, de construire un répertoire. Il faudrait que ces enfants on puisse dire vous êtes des enfants, on puisse les ramener à leur statut d'enfants, de mineurs, et faire une entrée propre au corps. Vous savez, pour aller visiter ces enfants qui ne sont pas en prison, il faut passer à l'entrée principale de la MACA. Ce qui n'est pas une entrée facile. On n'accepte pas une prison facilement, ce qui est normal. Et ces enfants qui sont dans ce centre, des fois, pensent, ça joue sur eux, qui pensent qu'ils sont prisonniers parce que ils sont, c'est vrai, il y a un de séparation, mais déjà, quand vous rentrez, vous avez l'impression que vous êtes en prison. Ils ne sont pas en prison, ces enfants. Ces enfants ne sont pas en prison. Et nous voulons allonger ce mur, et nous voulons faire aussi un mur de séparation des adultes et de ces mineurs. Ça, c'est la deuxième phase de réhabilitation de ce centre. Le projet est déjà élaboré en 3D, budgétisé, mais ce que nous entendons pour réaliser ce projet, c'est les entreprises citoyennes. Vous connaissez tous les missions de On est ensemble, où des personnes de métier, des personnes de métier, je parle des peintres, des menuisiers, des plombiers, des maçons qui disent je viens donner 2 jours de mon temps, je viens donner 3 jours de mon temps pour construire cela. Et il y a des entreprises citoyennes qui vont nous donner, que nous sollicitons déjà, qui nous donnent du matériel, et puis envoyer ce matériel sur place, parce que pour plus de transparence, à la MACA, ce dont nous avons besoin, ciment, peinture, fer pour la construction. Et nous avons besoin aussi de bénévoles, des personnes. On peut toujours faire ça. Pourquoi on le fait ailleurs, dans les pays développés? C'est le changement de mentalité. L'enfant, l'Ivoirien nouveau aussi, commence par cette action citoyenne. Et la 3e édition de l'opération Prison Propre et Conseil. Cette année, nous nous en rendons compte que nous ne devons pas être seulement qu'à Abidjan ou aux alentours d'Abidjan. Parce que à l'intérieur, ils ont besoin aussi de l'action que nous menons. Donc l'opération Prison Propre et Conseil, cette année, la 3e émission sera à Korogo, à Boaké, à Mans et Bondougou. Simultanément. Non, de façon successive. Mais ce qui changera cette année pour la 3e édition de l'opération Prison Propre et Conseil, c'est que les conseils se feront hors des prisons. Pour sensibiliser déjà la population à accepter les détenus qui sortent de la société. Parce que nous faisons un travail pour la réinsertion de ces détenus. Mais une fois dehors, il est chassé, il n'est pas accepté par la société. Donc celui-ci retourne
par des comportements qui ne devraient pas en avoir retournent en prison. Et nous voulons aussi sensibiliser la jeunesse, sensibiliser la population sur les comportements à risque qui peuvent conduire en prison. Mais bien sûr que toutes les autres actions seront menées dans les prisons de ces villes. Je parle de les frais porteurs de messages de réinfection, le nettoyage de la prison, la consultation des détenus, la sensibilisation sur le VIH-Sida et le tournoi de football. Cette année, le nom donné déjà au tournoi de football, un but pour une prison propre. Donc vous voyez un peu directement, ces détenus seront très touchés. Vous voyez, je vous le dis, en tant que ex-détenu, lorsque vous donnez une identité à un détenu, lorsque vous dites qu'il y a le meilleur en lui, le détenu se transforme. Mais quand la société rejette le détenu, il se dit, mais on n'attend rien de moi. Et vous partez parler au détenu, il dit, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous savez, moi je suis Fogo, moi je suis Vagabond, moi je suis ça. On lui dit, non, tu es bon. Et ça les touche lorsque nous disons, non, il y a le meilleur en vous. Il ne faudrait pas faire une fatalité pour des gens trouvent des excuses pour dire pourquoi il faut faire du mal, il faut mal faire. Mais en eux, ils sont bien. Il y a des gens qui sortent de prison aujourd'hui, qui sont sortis de prison, qui ont été présidents de la République. Il y a des gens qui sont sortis de prison, qui ont été aujourd'hui des monuments sur le plan international. Et il y a des gens qui étaient à la tête aujourd'hui, qui sont retrouvés dans les prisons. On est tous des prisonniers en Sicile. Peut-être même la prison, on dira que la prison est peut-être notre seconde maison lorsque nous voulons faire de la politique de foi. Président, nous sommes au terme de notre entretien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage dans cette émission de Direct du Jeudi? Déjà, j'aimerais déjà que les autorités et la population puissent comprendre que nous ne sommes pas là pour travailler en faveur des détenus. Nous travaillons pour la promotion et la défense des droits de l'homme, qui est gage de tout développement. Il faudrait que l'humanisation de nos prisons permettra notre développement. Si les détenus ressortent meilleurs de la société et créent un climat favorable à tout développement économique. Et les investissements peuvent venir. Nous avons la jeunesse aussi, il y a des étudiants, raison pour laquelle je vais encore avec les étudiants. Mais ceux-là, ils vont sortir s'il n'y a pas d'emploi. Mais comment on peut avoir des emplois s'il y a un climat qui n'est pas favorable à tout développement économique? Donc, il ne faudrait pas que nos prisons soient des centres de formation de la délinquance. Il faut humaniser nos prisons. C'est plus de 10 000 prisonniers qui sont dans nos prisons. 10 000 prisonniers qui sont dans nos prisons. Il faudrait que ceux-là soient des atouts pour le développement de notre pays. Il faudrait que déjà nous puissions changer de mentalité, notre conception de la prison. La prison est une maison d'arrêt et de correction, une seconde chance qu'on donne à la personne de sortir un homme meilleur, pas un homme mauvais. Donc ce que j'aimerais déjà, parlons des prisons en bonne compagnie, parlons de l'humanisation de nos prisons. C'est un sujet qu'il faut débattre en bonne compagnie. Il faut parler, on parle de développement, on parle d'émergence, mais la prison est d'actualité. Quand vous voyez partout, on parle des conditions d'amélioration de nos conditions. Les pays développés font cela. Mais il faudrait que si on parle de développer, il faudrait déjà, et je félicite déjà, je dis toujours que je félicite déjà le travail qui est fait déjà par nos autorités. Nous avons été mêlés déjà par l'élaboration du plan d'amélioration des conditions de détention déjà qui sera validé par le ministère. Je salue le ministère de la Justice qui a fait un très beau travail sur cela. Sur cela encore, je remercie déjà, je veux remercier déjà Rapidement. Abidjan.net de l'opportunité qu'Abidjan.net nous donne déjà, qui a compris déjà le bien fondé de l'humanisation de prison, qui nous donne un peu cette chance de discuter déjà de prison en bonne qualité. Je voulais aussi déjà dire merci déjà à tous nos partenaires, à nos bénévoles, à nos ambassadeurs, Eric et Kadji. Déjà, une fois encore, merci aux partenaires que je ne peux pas là les citer, mais ils savent déjà. Merci encore. Nous sommes tous des prisonniers en sursis, comme vous l'avez dit, et pour aider ceux qui y sont déjà, nous pouvons rejoindre l'ONG Bador, présidée par Job Sojunu, que nous avons reçu aujourd'hui, pour parler des actions de cette ONG en faveur des droits de l'homme, tout simplement. Merci de nous avoir reçus. On se retrouve très bientôt pour vos prochaines activités et bon vent à votre ONG. Merci à vous.